beaucoup d'être connecté à notre chaîne École de mariage TV. Ici, vous aurez des conseils qui vont vous bénir. En tout cas, vous serez bénis. Aujourd'hui, je vais vous parler du principe de la naissance d'un enfant dans le mariage. Dieu, pour que le couple puisse avoir un enfant, il doit passer par une procédure. La procédure de se déshabiller. Vous devez vous déshabiller et passer par les rapports sexuels. Vous ne pouvez pas passer les rapports sexuels sans vous déshabiller. C'est impossible. Vous devez vous déshabiller. C'est alors que, avec le temps, vous allez vous retrouver qu'à un certain moment, la femme est enceinte et vous attendez un enfant et vous avez le premier enfant, le deuxième, le troisième, le quatrième. L'enfant symbolise la bénédiction. Et se déshabiller symbolise trois choses. C'est-à-dire, si vous voulez avoir la bénédiction du couple, réussir un projet dans un couple, il y a trois choses que vous devez faire. Premièrement, vous devez déshabiller votre cœur. Vous devez être sincère devant Dieu. La plupart des gens, ils vont à la commune signer la communauté des biens. Quand ils entrent dans les mariages, ils ne respectent pas leur propre signature. Le mari commence à cacher son salaire, la femme cache son salaire. Si vous ne mettez pas les choses ensemble, vous n'aurez pas un enfant. Vous devez déshabiller vos salaires. Vous devez déshabiller tout ce que vous gagnez. Vous les mettez ensemble. Si vous mettez ensemble, c'est alors que quand vous allez faire un projet, vous allez réussir. Deuxième chose, vous devez vous humilier. Vous savez que l'homme, la nudité de l'homme, c'est quelque chose que l'homme n'aime jamais montrer. Et quand un homme arrive à enlever sa nudité devant une personne, c'est que cette personne s'est vraiment humiliée. Cette personne se sent vraiment humiliée. Vous voyez, si vous enlevez vos habits, que vous n'enlevez jamais ni devant vos parents, ni devant l'église, ni devant personne, vous enlevez ça devant votre femme, c'est que quelque part, vous vous êtes humilié devant cette femme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le mariage pour réussir, pour avoir un vrai bonheur, marche avec l'humilité. Si vous n'êtes pas humble dans les mariages, est-ce que vous avez déjà vu dans les mariages, parce que moi je suis marié, je suis chef, je ne me déshabille-toi, déshabille-toi toi-même. Ça ne se fait pas comme ça. Dans les mariages, si c'est la femme et l'homme, vous devez être humble. Si vous voulez avoir un enfant qui s'appelle bonheur, commencez par l'humilité. L'humilité, c'est ça, c'est déshabiller. Vous attendez un enfant, l'enfant qui s'appelle bonheur, mais vous ne savez pas vous humilier. Vous n'allez pas vivre dans les mariages. Est-ce que vous comprenez? La troisième chose, se déshabiller veut dire la vérité de la vie. Vous savez, quand vous êtes nu, même si vous avez des taches, même si tout est vu, tout est connu. Alors, vous ne pouvez pas vivre dans le mariage avec les mensonges. C'est-à-dire, vous êtes un homme, mais vous cachez que vous êtes une femme. Vous voyez un peu. Dans les mariages, quand vous êtes nu, on sait que vous êtes un homme. Dans les mariages, quand vous êtes nu, on sait que vous êtes une femme. On le saura. Parce que chaque sexe a sa forme. Et dans les mariages, si vous ne savez pas vous dire la vérité, s'enlever les habits, c'est-à-dire dire la vérité. Voilà les trois choses. Vous humilier, vous dire toujours des vérités, et surtout, mettre vos projets ensemble, mettre vos biens ensemble. C'est alors que vous allez réussir. Que Dieu vous bénisse.